Par exemple, prenons l'idée des tendinites du coude, ce qu'on appelle souvent golf elbow ou tennis elbow, selon le geste qu'on fait. Bien sûr, quelqu'un qui fait pas de tennis ou pas de golf, il peut très bien avoir ces pathologies-là. On parle de tendinopathie des muscles épitrocléens ou épicondyliens. Généralement, cette inflammation est soignée en médecine conventionnelle par soit du repos, une prise d'antalgique, voire des séances de kiné qui sont prescrites pour revenir travailler généralement soit au niveau tendineux, au niveau massage très tiré, soit onde de choc, ou des fois juste de l'électrostimulation, tout dépend le kinésithérapeute que vous allez voir. Nous, en éthiopathie, on va avoir une approche, on va dire, différente. On va regarder déjà si c'est bien une tendinopathie du coude. Vous avez une douleur au niveau d'un des deux côtés du coude qui peut irradier dans le bras. Est-ce que c'est vraiment ces muscles-là qui sont en souffrance? Une articulation peut être... tout le système coude peut engendrer des douleurs semblables. Il faut identifier si c'est bien le muscle, celui-là qui vient nous gêner. Donc s'il y a des examens, par exemple échographie, je pense pour les tendinopathies, qui viennent nous montrer une inflammation du tendon ou des symptômes qui nous remontent à ça, on va identifier ce muscle qui est en souffrance. On va travailler alors sur la commande nerveuse de ce muscle-là, enfin de ce groupe de muscles, parce qu'au final, on est sur des différents muscles qui sont innervés par différents nerfs, que ce soit en côté interne ou en côté externe. Même on peut avoir des tennis elbow, golf elbow qui sont innervés par un troisième nerf, qui est le nerf médian. Vous avez le nerf ulnaire, le nerf radial, et puis le nerf médian qui peut donner un ou deux filets pour certains muscles qui s'insèrent au niveau du coude. Savoir quel est l'étage nerveux, la racine nerveuse qui provoque ce souci-là. Généralement, je fais en cabinet pour expliquer une analogie très simple. Le muscle, c'est l'ampoule, le câble, c'est le nerf, et l'interrupteur, c'est l'étage articulaire qui ne fonctionne pas dans sa normalité à lui, dans sa physiologie, on va dire. Vous avez soit une atteinte directe du muscle, qui va être claquage, déchirure, ou c'est comme si l'ampoule claquait, ce qui n'est pas le cas ici. Sinon, il y aurait d'autres symptômes. On peut avoir les pathologies du câble, ce qu'on voit sclérose en plaques, des choses comme ça, où il y aurait d'autres symptômes, donc encore une fois, c'est pas ça. Puis vous pouvez avoir tout ce qui est compression, donc compression par une hernie, compression par tout autre, j'allais dire objet, mais plus structure qui passe sur les trajets du nerf ou du muscle, qui peuvent engendrer ces gènes-là. Il y aurait d'autres douleurs, d'autres symptômes qui seraient aggravants, qui seraient différents et qui seraient plus embêtants que, on va dire, entre guillemets, juste une inflammation de ce tendon. Et on peut avoir une restriction de mobilité au niveau articulaire cervical basse. Alors, encore une fois, tout dépend le nerf touché, le muscle touché. Donc c'est compliqué de dire c'est cet étage-là pour ça et ça pour ça. C'est pas une recette de cuisine. Il faut aller chercher ce qu'on appelle des symptômes associés qui peuvent nous aiguiller sur la zone articulaire qui est en souffrance et en restriction de mobilité. Et du coup, ensuite venir travailler au niveau de ces cervicales basses, donc généralement entre C6 et la première dorsale, ces espaces articulaires-là, pour redonner de la mobilité, pour normaliser l'information qui part au niveau de l'ampoule, donc du muscle. Alors mimer une articulation est difficile, on ne peut pas faire d'automanipulation, on viendrait vraiment travailler au niveau cervical basse, redonner de la mobilité par une manipulation douce et précise, mais qui ne sera jamais en force ou qui ne dépassera jamais les limites articulaires de l'articulation, pour venir du coup libérer, entre guillemets, l'articulation, redonner cette physiologie articulaire, entre guillemets, et lever cette restriction de mobilité au niveau de l'articulation. Et ensuite, du coup, par un échelonnement de cause à effet anatomique, de venir normaliser l'information qui part au niveau du muscle, et du coup calmer l'inflammation. On peut travailler aussi des fois au niveau tissulaire direct, local, au niveau du tendon, mais sans ce travail articulaire au niveau cervical pour les muscles du coude, par exemple, vous allez avoir, comme si, souvent je dis, c'est comme si vous changiez l'ampoule qui grille tout le temps dans votre cuisine. Vous changez l'ampoule, vous en mettez une nouvelle. C'est pareil si vous travaillez au niveau tissulaire, et puis qu'une semaine plus tard, ça revient, ou 2-3 jours plus tard, c'est souvent ce qu'on voit sur les tendinites récurrentes. C'est comme si vous mettiez une ampoule, vous la changez, elle regrille dans la semaine. C'est que c'est pas le problème, c'est pas l'ampoule, c'est pas le muscle en lui-même, c'est vraiment les contraintes qui lui arrivent, neurovasculaires, et qui sont dues à ces soucis-là au niveau cervicaux. Donc voilà le travail éthiopathique qu'il y a à faire au niveau des tennis elbow, golf elbow, tendinopathie du coude. C'est vraiment un modèle de réflexion. Voilà, c'est le modèle éthiopathique. Et
Voilà comment on va travailler, en tout cas prendre en charge tennis elbow, golf elbow et toutes les tendinopathies, en tout cas à ce niveau-là du coude.